La liberté de la presse et l'expression se dégradent en Algérie. C'est ce que déplorent les défenseurs des droits de l'homme sur fond de suspension du mouvement populaire Irak avec des journalistes en détention et la censure de médias en ligne. Les autorités démentent toute entrave, assurant au contraire que l'État algérien soutient puissamment la liberté de la presse. Il y a 8000 journalistes et pour 3 ou 4 d'entre eux ne font pas partie de la presse nationale, mais de la presse étrangère financée par l'étranger. Il y a eu tout un boucan autour d'atteinte à la liberté de la presse. Ils ramènent des financements étrangers pour casser des institutions. Quels sont les pays développés, les pays démocratiques qui acceptent cela? Pourquoi devons-nous l'accepter? À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, dimanche, plusieurs ONG et partis ont exhorté les autorités algériennes à mettre fin aux poursuites judiciaires et à libérer les journalistes emprisonnés. Il estime que 3 médias en ligne algériens actifs dans la couverture du Irak ont été la cible de censure. Si on doit se faire une opinion à partir des faits, on ne peut pas dire que le gouvernement algérien donne des gages de renforcement de la liberté de la presse, puisque je rappelle que ces dernières semaines, plusieurs titres ont été interdits. Je pense notamment à Maghreb émergent ou à la radio M qui diffusait via Internet et qui ont été coupés. Donc on ne peut pas vraiment dire que le gouvernement fasse un effort particulier pour ce qui est du renforcement de la liberté de la presse et des libertés d'une manière générale. Les défenseurs de la liberté d'expression dénoncent également le harcèlement ciblé des médias indépendants, dont certains sont accusés par les autorités d'être financés par des organisations étrangères. L'Algérie figure à la 146e place sur 180 du classement mondial de la liberté de la presse 2020, établi par Reporters sans frontières.